Hop là, et salutations, ici Héros, le mérifique, le sublissime. On se retrouve pour poursuivre notre redécouverte du Haro Vert. Mais non, lance pas l'épisode comme ça. Oh, terrible. Haro, saison 1, épisode 2. La promesse. Je suis toujours en VO STFR. Euh, Comme d'habitude, pas d'image du média, pas de son du média non plus. On se cale au début et on regarde le truc chacun de son côté, mais on discute. Sachant que je te répondrai pas. Je suis à 0-0. Ah, fuck. Pourquoi il lance l'épisode systématiquement quand je me mets à 0-0? C'est relou pour ça. Bon. Prépare-toi, je suis à 0-0. 1, 2, 3 et clique. Donc c'est la pluie, on est dans l'eau. Putain, c'est dingue, maintenant je vais voir la petite goutte dans sa barbe à chaque fois qu'on va revoir cette image, c'est terrible. N'importe quoi. C'est terrible. Terrible, terrible. J'aime le fait que en arrivant, il est déjà un costume complet, un personnage déjà complet en tant que Green Arrow. Là, c'est pas Green Arrow, c'est The Hood, la capuche. Le mec à la capuche. Oui, oui. Boum! Ouch! Brrr. Brrr. Un peu proche du. Monsieur Redmond. Redmond. Il parlait d'une entreprise qui s'appelait Alcyon. Théa qui est un peu piquante, mais piquante dans le genre abrasive un peu vis-à-vis de Moira. Ouh. Ouais. Mhm. Euh... Je sais pas si c'est un truc qui se fait pour de vrai, cette histoire de ressusciter quelqu'un légalement. Quelqu'un qui était considéré comme mort, disparu, machin, tout ça, et quand il réapparaît. Ça doit se faire, hein, mais effectivement, c'est.
Ouais. Mm. Mm. Ouais. Donc la copine qui vient de parler, elle s'appelle Johanna. Emily Nocenti. On va noter ça, on regardera ça après. Euh, Ouais, ouais. Emily qui doit être la cliente, si je me souviens bien. Cliente de Aurel et Johanna. Monsieur Summers. Hop là. J'aime le fait aussi qu'il s'amuse à jongler entre séries juridiques, séries d'enquête policière et séries entre guillemets super-héros, de vigilants. Je vais appeler ça des vigilants parce que leur terme c'est vigilante, mais je trouve que la traduction en justicier est pas forcément adaptée. J'ai du mal à comprendre le principe de cet exercice, son entraînement. Ça fait des musiques, c'est mignon, hein, mais j'ai du mal à comprendre la logique derrière ce que c'est censé t'apprendre ou travailler. Par éventuellement le rythme. Coucou. Fake this city. Ouh. Ouais. Oh, quelle horreur. Oh.
Quelle horreur! Oh. Waouh! Euh, euh, Oh, c'est cru de sa part. Quelle horreur. Quelle horreur. Hmm. Hmm. Ouais. Ah, ouais. Mhm. Quentin et... Quentin, c'est le détective dans Lens. Comment dire? Il a un tempérament... tu sens qu'il a été affecté pendant longtemps. Non seulement, je pense, par son taf de flic, mais par la disparition de Sarah, c'est clair que... Mhm. J'aime aussi, ça change de la dernière version de Green Arrow que j'ai vu, qui est le Green Arrow de Smallville, où il est réellement chef d'entreprise, tout ça. Il est millionnaire parce que il gère ses entreprises et machin et bidule.
Euh, Là où ici, il montre mieux l'aspect héritier et le fait que il y a un monde autour du personnage, euh, que tout ne se limite pas au personnage, mais qu'il y a un monde autour qui a continué à fonctionner pendant qu'il n'était pas là, et qui continue à fonctionner maintenant qu'il est revenu. C'est un truc qui a été mal fait en fait dans, dans Smallville, mais qui n'était pas focus de toute façon sur Green Arrow, donc ah. J'aime beaucoup ce parallèle qu'ils ont fait, comme quoi Bigots a vécu 27 ans à Starling City et ensuite 5 ans en Afghanistan. So, du coup, ça fait exactement le même nombre d'années, pardon, qu'Oliver. Et c'est intéressant comme parallèle. Bah oui, si t'as laissé le cadavre à l'air libre comme ça, forcément, je comprends, hein. Mais ouais. Mais si on les voit pas les piafs attaquer, en fait, c'est pas très crédible. Là, il n'y a pas un piaf dans le ciel, hein. Je veux pas dire, mais ah si, il y en a un là. Ouh, qui vole, qui a pas l'air plus très intéressé par le cadavre. Et la tradu... Je veux juste justice pour mon père. Et la traduction dit je veux juste venger mon père. Oui, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose en fait. La vengeance et la justice, normalement, il y a une nuance entre les deux. Mais bon, c'est des trucs. Ouais. Ouais. Ah. Quentin est un papa un peu intrusif à l'ancienne. China White. Je dis pas de bêtises. Qui travaille pour la il y a de ouais, j'imagine. Je sais pas. Mais bon, pareil, c'est personnage de comics. What. Ouais, ouais, cicatrice.
Et ouais, DC Comics, China White qui est un personnage qui existe depuis longtemps. Et ça se voit jusque dans le nom qu'on lui a donné. Parce que bon, China White pour un personnage asiatique avec des cheveux blancs. Moyen, moyen. C'est borderline raciste. Elle a un t-shirt avec des smileys à moustache. Je suis carrément fan. C'est des smileys à moustache ou c'est un truc que je vois, je comprends pas le. Non, j'ai vu un smiley à moustache, sans yeux, sans voilà, mais je peux me tromper. Et j'aime bien. Ah, j'aime bien ça, le choix des couleurs. Elle a un pantalon rose vif. Et pour pouvoir porter son t-shirt blanc tranquillou, elle met par-dessus une petite une veste qui a un rose pâle entre les deux. C'est sympa. Pour l'instant, ils sont tous plutôt bien sapés, hein, je trouve. Oui, cocotte. C'est un peu cruel ce qu'elle lui raconte. Et en même temps, je comprends tout à fait par quoi elle passe, par quoi elle est passée surtout. Mais l'autre aspect aussi, c'est que oui, les relations que tu as avec des gens dans ta tête, c'est forcément pas pareil que les relations que tu as avec des gens en vrai. Parce que les gens, ils sont souvent plus complexes que les gens qui sont dans ta tête. Et que bah, tout de suite, c'est pas pareil en fait. Hop là. Euh... mhm. C'est. J'aime la manière dont ils sont en train, dont ils montrent cette relation. C'est très agréable à regarder. Ça fait, ça fait réaliste. Tu crois au. Mhm. Tommy aurait sorti une boîte de capote, hein, mais avec le même discours, hein. Et quelle horreur. Mm. Putain, le budget en bougie qu'elle doit avoir dans son appartement pour faire sur d'espèces d'hôtel chelou là, sous la cheminée. C'est what? Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre. Même en pensant que ce sont des gens qui ont de la thune, dans quel univers tu as besoin d'un appartement aussi grand, quoi?
C'est un coup, surtout qu'elle vit toute seule. Quand c'est trop grand, quand t'es tout seul dans un endroit qui est trop grand, enfin je sais pas, tu te sens, tu dois te sentir, bah, je trouve ça oppressant, moi, c'est un peu bizarre. Oupsie. Hmm. Hop là. Ouf. Boum boum. Ça y est. John. Oula. Les réflexes. Waouh. Ouf. Cette capacité en termes de visée. Waouh. Ah, John qui prend le temps de l'engueuler, j'adore. Excellent. Non, cette. Incroyable. Et oui, China White, quand je disais qu'il y a un personnage récurrent des comics, qui est. Qui est. Qui fait partie des mafias de Star City. Star City, Starling City. Pardon. Euh, c'est pas très juste pour le coup, Quentin. Il aurait pas été là, la cocotte, elle se serait fait plumer en fait. C'est horrible de dire ça comme ça. Quelle horreur. Faut que j'arrête. Oh. Passe gaffe à ce que je raconte. Non, bref. Hmm. Mhm. Ouais. Ah. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Le fait que avant d'aller jusqu'au bout et de les rayer de la liste, pour utiliser une métaphore, il prend le temps de leur laisser une chance de réparer les conneries qu'ils ont faites. Voilà, ça fait une sieste. Ah. Le pauvre, il est ravagé. C'est.
Ouais. Le pauvre, il est vraiment dévasté par ce qui lui est arrivé, tout ça, et ça se comprend totalement, hein. Et faisant le taf qu'il fait, c'est un mec qui doit pas dormir bien la nuit. C'est vraiment. Ouh. Ça, c'est une chute. Après, ils sont gardes du corps, ils sont armés pour faire le sale boulot de machin. Là, pour le coup, c'est dommage qu'il leur arrive des bricoles, mais manque de bol. Alors c'est très kitsch, mais j'adore dans les films d'action où t'as un personnage qui arrive comme ça, qui parle, enfin pas que dans les films d'action, hein, mais qui parle dans une langue étrangère, et le mec lui répond en parlant la même langue et tout, c'est assez drôle. Quand c'est du français, c'est toujours cringe, parce que tu vois ils sont pas au niveau, mais c'est un truc un peu kitsch que j'aime bien. J'avoue que là. Cette compétence en termes de visée, c'est assez ouf, hein. Il l'a pas blessé, il lui a retiré son arme des mains en lui fournissant en plus. C'est excellent. Et il lui fournit la preuve dont Laurel avait besoin. C'est excellent, excellent. Mhm. Uh-huh. Ah.
Ouais. Ouais. Mais c'est bien parce que, comme je dis, le parallèle avec Bruce Wayne est intéressant. C'est que ça lui permet de créer l'image publique du mec qui a été un peu ravagé par le fait d'avoir disparu pendant 5 ans, quoi. Et, ouais, un anarchiste, ça me trigger toujours autant quand les gens utilisent certains mots n'importe comment. Mais bon, je le fais aussi, hein, mais là, utiliser le terme anarchiste, non, en fait. Hop là! Un nom de plus rayé. Ouais. Moira. Ouais. Révélation.
J'allais dire, il voulait faire retirer la tombe du daron. En fait, non, c'est plus logique qu'il fasse retirer sa tombe à lui. Effectivement, c'est sa tombe à lui qui est retirée. Ouch. Hmm. Ok. Hop là. Alors, hmm, nous, on se laisse là. Euh, je vais faire mes petites recherches pour prendre moins de temps sur le, le petit complément d'après épisode. Et puis, bah sinon, on se retrouve au prochain épisode. Et tchou!